Bonjour à vous tous et bienvenue à cette chronique économique où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, bien, je pense que vous les connaissez, mais c'est l'eau Honeybee, c'est l'entreprise Honeybee et j'ai le plaisir de rencontrer le président Francis Provencher. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Merci, merci. Ouais, on s'était dit qu'on ne se dirait pas bonjour, mais on l'a fait. On l'a fait. C'est ça, c'est ça. Là, on vient parler aujourd'hui de développement durable dans votre Oui, entreprise. En oui. fait, ben, moi, j'aimerais ça d'abord. Ça fait combien de temps que ça existe, Honeybee? Honeybee, ça va faire plus de 20 ans que l'entreprise existe. Ça a été fondé par M. Yvon Lambert au début des années 2000, OK. où il a... et puis c'est arrivé à peu près en même temps que l'escarre Saint-Mathieu d'Aricana, où est-ce qu'il a obtenu son permis de captation dans un escarre. Nous, notre escarre est situé dans le secteur Val-Canton, donc c'est au nord de Villebois. C'est officiellement sur le territoire de la baie James, au 49,3e parallèle, mais on est sur le territoire de la Gémésie. Et puis, au début des années 2000, M. Lambert a commencé à embouteiller les grands formats 18,9 litres qu'on connaît, qui sont à l'épicerie. OK. Et toi, t'as acheté quand? Bien, moi, Éric Lefebvre, mon associé, et nouvellement Caroline et Geneviève, nos deux autres nouvelles associées. Donc, on est 4 associés. On a acheté l'entreprise au début de la COVID, donc avril 2020. OK. Wow. On avait une lettre d'intention de signer depuis novembre 2019, mais on a été les propriétaires officiellement à partir du 1er avril 2020. Là, vous avez fait un gros achat, là. Vous avez Dernièrement, dépensé, là. Vous êtes dit, bon, ben on achète cette entreprise-là, ça fait pas longtemps. Puis là, vous avez décidé d'acheter un véhicule électrique. Bien, le camion électrique, ça fait 15 mois qu'il est commandé. Donc, la réflexion s'est faite, je vous dirais, au début de l'achat de l'entreprise. Ben oui. Bon, on avait des choses à replacer quand on a acheté l'entreprise. Il fallait modifier quelques équipements dans l'usine. Il fallait moderniser aussi certaines choses au niveau de l'administration. Mais quand ça a été fait, et la technologie aussi commençait à être disponible. On voyait des reportages, on voyait des camions qui commençaient à avoir des distances respectables en transport. Et puis, la première idée, on ne se le cachera pas, c'était de faire affaire avec l'entreprise Lyon, qui est à Saint-Jérôme. Puis, pour plusieurs raisons, on était obligé d'abandonner ce projet-là. Et puis, j'ai eu un appel de M. Sawyer, qui est le propriétaire du centre du camion, qui est aussi un ami dans la vie. Amos, beaucoup de gens se connaissent. Et puis, Alain m'a contacté et m'a dit, ben moi aussi, j'en vends des camions électriques. Fait qu'on est parti de là. On a eu un super service de toute l'équipe d'ingénierie de Kenworth. Alain a participé à ça aussi avec son frère Pascal, les deux propriétaires. Puis je sais que là, dans le futur, c'est l'équipe de mécaniciens, c'est l'équipe qui va nous aider, qui va nous supporter dans cette aventure-là. Donc, c'est un premier camion électrique avec une autonomie de 240 km qui est sur papier. Ça va être un apprentissage, ça va être un rodage parce que c'est quand même une nouvelle technologie. On a des hivers québécois pas très chauds à l'occasion, certaines semaines. Donc, on a hâte de voir l'autonomie du camion, tout ça, mais c'est quand même calculé à 240 km d'autonomie, un camion chargé à bloc à 60-70 000 kilos. Donc, on pense que, puis le type d'opération qu'on a, bien, quand j'ai parlé avec M. Sawyer la première fois, bien, il m'a dit, t'es comme un des premiers qui me parle que son opération, excusez l'expression, mais fit avec ce type de camion-là. Parce que 240 km d'autonomie pour un camionneur habituel qui fait du Montréal-Abitibi, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, les technologies ne sont pas là. Par contre, nous, on a un peu une formule en étoile. On a une usine d'embouteillage à la Sarre. On va chercher notre eau dans le secteur de Villebois. Donc, c'est 60 km, 120 aller-retour. Après ça, on peut refaire une charge. Après ça, on peut repartir vers Amos pour aller livrer chez nos clients. Revenir, c'est à peu près 200 km aller-retour. Aller à Rouen chez nos clients, revenir, à peu près 200 km aller-retour. Fait qu'on pense, puis de toute façon, il y a quand même des bornes de recharge à Amos, à Rouen. Il y a le circuit électrique aussi. Nous, on s'est équipé d'une grosse borne à l'usine à la Sarre pour charger plus rapidement. Mais ça reste que le réseau électrique qui est en train de se mettre en place par le gouvernement du Québec, on va pouvoir aller charger là. C'est un petit peu plus lent,
Mais si on a besoin d'une demi-heure, de quelques kilomètres de plus avant de s'en revenir à la serre, on va être capable de le faire. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi s'en aller vers un véhicule électrique? Bien, tout part de la philosophie que les 4 actionnaires, on s'est dit, on a le privilège d'avoir un permis de captation dans un ESCAR au Québec. Puis on est 4 petits Québécois, 4 petits Témiscabitibiens à posséder ce permis-là. Fait que, tu sais, c'est une ressource naturelle, on y doit bien ça, on doit bien l'entretenir. Fait que ça, c'est un geste parmi tant d'autres qu'on va poser. Mais je pense que c'était le premier geste à poser pour réduire le nombre de GES. Est-ce que la technologie est parfaite aujourd'hui? Non. Je pense que tout le monde travaille pour être de plus en plus vert, mais ce camion-là, va nous permettre de transporter avec 0 GES pour la production et livrer chez nos clients témiscabitibiens. Et c'est sûr que là, mettons, on amène un camion sur un escar. Tu sais, on passe par-dessus l'escar, puis on s'en va à notre puits de captation, on pompe l'eau dans la citerne, puis on retourne à la serre pour l'apporter à l'usine d'embouteillage. Donc là, on réduit, on met presque à 0 les risques environnementaux par-dessus l'escar. Tu sais, un camion à diesel, ça reste un camion à diesel. Les risques étaient très peu élevés qu'il y ait un déversement, mais ça reste qu'il en reste un pareil. Donc, pour nous, d'éliminer tous ces risques-là, ça faisait notre affaire. Il ne faut pas oublier non plus que là-bas, notre source, on est en autonomie électrique. Donc, je dois partir une génératrice pour produire l'électricité, pour partir à la pompe, pour mettre l'eau dans la citerne. Fait que ce qu'on a comme idée, c'est vraiment de mettre je n'ai pas le terme en français, c'est un inverter, donc de prendre l'énergie de la batterie du camion, d'aller la porter jusqu'à la pompe, donc pomper avec l'énergie du camion. Ben oui, c'est logique. Donc, vraiment éliminer tous les GES pour ce qui est de l'opération du transport de l'eau de source naturelle. Et ça, en quelque sorte, est-ce que vous avez vu, vous l'avez le camion, là? L'avez-vous utilisé? Ou... Oh, on l'a, il est encore au centre du camion ici à Amos. OK. Premièrement, M. Sayer m'a demandé de le garder un petit bout de temps. C'est son équipe mécanique et de techniciens doit recevoir plusieurs formations. Probablement que la semaine prochaine, on va le mettre en service, mais on va le mettre en service pour la première fois à la Parade de la Magie des Neiges cette semaine. Oui, OK. Et puis, il y a quand même beaucoup de visiteurs là, présentement qui vont voir ces équipements-là. Donc, c'était un petit peu de visibilité. Ça permet aux gens du centre, pendant qu'il est encore propre, là, qu'on ne l'a pas mis sur les routes dans la neige, ben, on voulait le montrer aussi un petit peu en même temps. Fait que tout ça fait partie un peu de l'opération. Mais sur une très, très courte période de temps, il devrait être mis en service, en tout cas moins à l'essai, pour se rendre à la serre puis commencer à faire quelques opérations. Avez-vous réussi à calculer peut-être, ça serait quoi la rentabilité de ce camion-là? C'est relativement facile. Bien, c'est sûr qu'un camion de ce prix-là, c'est plus cher à l'achat qu'un camion régulier à diesel. Par contre, avec les subventions gouvernementales, provinciales et fédérales, on en arrive à un prix à peu près équivalent du camion diesel. Okay. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la première portion. La deuxième, c'est en termes de coût énergétique. C'est-à-dire que quand ça va me coûter 1000 pièces de diesel pour faire fonctionner mon camion, ça va m'en coûter environ 200 $ d'électricité pour le même fonctionnement. Donc, on parle de 80 % des coûts d'énergie qu'on sauve. Puis ça, c'est encore plus vrai au Québec. On a des tarifs quand même qui sont bas au Québec. On a cette chance-là. On a des grands producteurs d'électricité, d'hydroélectricité en plus. Donc, c'est vraiment une électricité verte. Puis le prix du carburant présentement, bien, vous avez vu les prix. fait que le payback qu'on appelle en anglais, le retour sur investissement va se faire encore beaucoup plus rapidement. Fait que c'était très intéressant. Mais cette décision-là a été prise quand même il y a 15 mois, c'est-à-dire avec le diesel à 1 $ du litre. C'est ça, exact. Là, on était à 2 $ du litre. Donc, ça nous donne doublement raison présentement d'avoir fait l'achat de cet équipement-là. Fait que ça vient confirmer qu'il y a 15 mois, ben, la décision était la bonne. décision était elle serait encore bonne à 1 $, mais
vous comprenez que là, elle est encore meilleure. Non, mais en fait, on réduit l'empreinte environnementale. Ça, c'est déjà bon. Et surtout, on est sur une source d'eau. Bien, la priorité, c'était ça. Il faut ça. vraiment s'assurer Exactement. qu'il ne se passe rien. Là, Tant qui vient mieux si on le affecter paye l'eau. rapidement, mais le premier but, c'était vraiment pas ça. Le premier but, c'était ce que vous venez de dire, ce que vous venez de résumer, vraiment de tout sauver les GES, puis vraiment d'être d'avoir le moins d'impact sur l'environnement. Exactement. Vous avez une entreprise, justement, qui pompe de l'eau de source, etc. Mais vous embouteillez, ce que j'ai vu sur votre site, il y a quand même un esprit de développement durable dans votre entreprise, non seulement pour le camion électrique, sauf que même l'embouteillage, Oui. il s'est pensé, là. Ben, puis ça, on le doit à M. Lambert quand même, là. Il ne faut pas tout prendre le crédit, mais quand on a évalué l'entreprise en 2019, là, on a quand même fait le tour, on est allé voir l'ESCAR, on est allé voir plein de choses, puis ce qui nous intéressait beaucoup, c'était le type de format que M. Lambert, à cette époque-là, embouteillait, des grands formats qui sont réutilisables. Donc, une bouteille, chez nous, a une durée de vie d'entre 5 et 7 ans environ. Je n'ai pas le nombre exact de fois que cette bouteille-là va être utilisée, là, mais ça va être utilisé plusieurs fois. Fait que c'est très intéressant. Puis quand la bouteille arrive chez nous, il y a quand même un dépôt de 10 sur une bouteille. Fait que je peux vous dire que les gens la ramènent, là, même si des fois elle est brisée, cassée. On ne serait pas supposé les reprendre, mais on les reprend. Donc, Qu'est-ce qu'on fait après? Bien, c'est ça. Quand ça arrive à l'usine, on les accumule, ces bouteilles cassées-là. C'est quand même fait en plastique. On les accumule, on les met de côté. Puis quand on en a assez, on fait venir, dans le fond, le camion de recyclage, celui qui passe dans les rues de la Sarre, là, qui tire les bacs bleus. Fait qu'il vient à notre usine et là, on remplit le camion de ces bouteilles cassées-là. Lui, il va les écraser, il va les mettre le plus compact possible. Va les apporter au centre de valorisation des matières résiduelles à la Sarre. Et on sait pertinemment, on a suivi la trace de ce plastique-là. Donc, lui, on lui amène ça dans une pile, dans un moton. Fait qu'eux vont amener ça à Gatineau, à un autre centre de tri. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une deuxième vie qui va être donnée à ce plastique-là. Ah, OK. Donc, il va être réutilisable peut-être encore pour des bouteilles d'eau ou autre chose. On a fait le chemin, on s'est rendu compte que notre plastique, au moins, s'en allait à la bonne place, ça n'en allait pas d'un site d'enfouissement. On a d'autres projets pour ça. On voudrait éventuellement retransformer ce plastique-là. Mais là, on a tellement de projets dans la tête qu'on le met un petit peu de côté, celui-là, mais ça va venir éventuellement. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment être capable de tout recycler nous-mêmes, toutes les matières qui s'en vont au recyclage. Je comprends que des fois, il y a des surplus de plastique, il y a toutes sortes de choses comme ça. Fait que je pense qu'on pourra en faire bon usage. Ça sera des projets super intéressants. Ça peut même être des projets faits en partenariat avec des étudiants, des stagiaires, en tout cas, on a plein de projets à ce niveau-là. Dernière question. Vos valeurs, est-ce que, j'ai juste le terme anglophone, là, est-ce que vos valeurs fit avec vos fournisseurs, vos partenaires? Est-ce qu'eux s'en vont vers cette vision-là? Bien, on essaie de s'entourer de ces gens-là. De toute façon, quand ces gens-là n'ont pas cette philosophie-là, c'est pas long que... Moi aussi, je veux dire, le match, ça fait pas longtemps. C'est important pour nous. On n'a pas encore de protocole officiel pour qualifier nos fournisseurs, etc. On est une petite entreprise, là, une PPE, petite entreprise, mais on aimerait ça le faire, éventuellement, le structurer un peu mieux. Mais c'est sûr que les gens avec qui on travaille, comme Kenworth, qui ont développé un camion électrique, quand on travaille avec nos financiers, que ce sont Desjardins, que ce soit la FTQ, que ce soit d'autres partenaires financiers, on sait qu'eux aussi, en arrière de ça, il y a des mouvements, il y a des façons de faire. Fait que ça nous encourage aussi à poursuivre nos projets. C'est sûr que je milite aussi beaucoup. Des fois, je fais des appels, je dis, ça serait le fun que tu aies un fonds d'investissement qui encourage ces projets-là avec un plus bas taux d'intérêt. Je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais
sais, on va en arriver là probablement à des incitatifs. Vous voyez, bon, il y a des subventions gouvernementales pour des véhicules comme on vient d'acquérir. Il y a des subventions gouvernementales quand on fait des... Hydro-Québec a des très, très beaux programmes aussi dans ce sens-là. Fait qu'il faut continuer dans ce sens-là, mais je pense que les entreprises financières ont commencé à le voir. Le mouvement est là. On le sait, là, je ne suis pas un grand scientifique, là, mais on voit bien que la planète a besoin d'un petit effort. Nous, on s'est dit, les 4 entrepreneurs de Amos Lasserre, si on est capable de faire ça, il y a probablement bien d'autres mondes qui sont capables de le faire aussi. C'est ça. Merci beaucoup, Ça me fait Francis. plaisir. Ça fait un plaisir. Ça me fait plaisir. Et si vous avez une entreprise et qui milite justement pour faire en sorte de réduire l'empreinte environnementale et même d'aller vers un côté de développement durable, je vous invite à communiquer avec nous parce que, justement, c'est toujours inspirant d'avoir des entreprises comme la vôtre et de pouvoir réellement faire une différence dans la société. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. Aujourd'hui, on était avec Francis Provencher de Liqueurs Lasserre sous le nom d'Onibi. Merci à vous tous. Au revoir.